Salut la team, salut tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez, moi ça va, tranquillement, tranquillement, tranquillement. Bon, en ce moment c'est un peu calme le jardin, un peu humide, un peu chaotique à certains moments, à certains endroits. Mais on a un petit peu le ciel qui se dégage en ce moment, c'est pas mal. Donc je pense que là on va aller faire un petit tour après. On va aller arroser les semis, descendre un peu de compost. Il n'y a pas grand chose, mais bon, descendre quand même. Et puis voir un petit peu où est-ce que ça en est tout ça. Et puis pourquoi pas faire un récapitulatif sur place en vidéo de tout ce qu'on a fait courant octobre, novembre, décembre et janvier. Et puis on va voir un petit peu ce que ça fait au jardin. Là je termine la sortie du gros lard. Et puis on se dirige au jardin. Donc le temps de le sortir, le temps de s'équiper pour aller au jardin. Et on se rejoint là-bas directement. Allez, à tout de suite la team. Bon la team, ça y est, le chien est sorti. Le sac d'affaires du jardin avec les bottes et le pantalon de jardin sont en main. On a pris ce qu'il faut dans le sac. Sac à dos hein, bien sûr. Et là on se dirige vers les jardins. Ouais, je passe par là, je tente le film. Hein. Il y en a qui veulent que je me casse la figure, n'est-ce pas? Bon, pas de live pour l'instant. Hein. On n'a pas des assez bonnes météos et on fait pas assez de choses diversifiées pour faire des lives. Donc le but c'est de faire des lives quand il fera beau. Pour l'instant c'est pas le moment. Donc si je fais une chute ça sera là. Je ne coupe pas. Franchement je ne coupe pas. Si je tombe, je tombe. En espérant que le téléphone ne vole pas et ne se casse pas. Donc voilà, non, je vais faire attention. À mon avis, il n'y aura pas de chute, il n'y aura pas de bêtisier aujourd'hui. Quoique là-bas, c'est bien trempé. Donc là, je vais au jardin. Je suis sur la route. Hein. Je suis les premières portes du jardin sont à 100 mètres devant moi. Et on va aller vérifier un petit peu tout ce qu'on a fait, comme je vous ai dit, de octobre, novembre, décembre, jusqu'à janvier. Parce qu'on arrive fin janvier, ça y est, hein, ça passe vite. Donc là, je fais attention. Hop là. Vous voyez, parce que c'est très très glissant. C'est de la terre argileuse toute molle. Je vous montre. Hein. Regardez comme ça glisse. Donc là, je fais super gaffe. Je vais essayer de ne pas faire plaisir aux gens qui veulent que je tombe. Oh mon dieu. C'est pas évident. Franchement, marcher et tenir le téléphone en même temps et faire attention de ne pas tomber, c'est pas évident. Donc je disais, on va aller voir si les réserves d'eau se remplissent bien au niveau de la petite tonnelle qu'on est en train de faire. On va expliquer ce qu'on a fait depuis le mois d'octobre. Tout ce qu'on a fait parce qu'on n'a pas lâché un seul jour. Vous en êtes témoins, vous avez vu les vidéos. Désolé pour le reflet noir, hein, c'est à cause du contre-jour. On va essayer de mettre comme ça on voit beaucoup mieux. Mais je fais super attention. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu. Voilà. Regardez, c'est vraiment argileux. C'est vraiment argileux et en plus là il y a un passage. Il y a une coulée animale, donc c'est bon, on sait c'est quoi comme animal qui traîne par ici. Ce sont les sangliers. On reconnaît les empreintes d'ailleurs. Je ne vais pas vous les remontrer, vous les connaissez maintenant. Donc on va aller voir un petit peu tout ce qu'on a fait depuis le mois d'octobre, aller voir si la réserve d'eau de la terrasse, elle se remplit. On va aller voir si tout se met bien. On va aller arroser un peu les salades qu'on a plantées à l'intérieur, voir les semis que les enfants ont plantés avec papy. Je devais ramener le compost comme un abruti, je l'ai oublié, mais c'est pas grave, du coup on va le remplir un petit peu plus. On reviendra quand il sera un peu plus chargé. Donc là je vais vous laisser, je vais ouvrir la barrière à clé, je suis arrivé, je suis pas tombé. Désolé pour ceux qui voulaient voir une chute. Et puis on se rejoint dans le jardin. Allez, à tout de suite la team. Bon la team, ça y est, on est arrivé au jardin. Ça y est, hein, on est là. On est là. Donc ça c'est pas mal. Hein. On est là. Ok. Donc là, on va tout d'abord aller voir, c'est ma réserve d'eau. Voilà, hein, qui vient de cette petite gouttière avec ce petit toit en tôle monté très récemment, fonctionne. Donc on va aller voir ça. Et regardez le niveau d'eau. Elle était quasi vide. Hein. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt pas mal. On va voir pour y installer une réserve. On va voir. On va voir ça. Peut-être pas aujourd'hui, je sais pas, mais on va voir. Ensuite, on va aller voir la construction de la serre. On a été là bâché très récemment, donc c'est avant-hier. On a remis un toit plus étanche, là où l'eau ne passe moins, et du coup là où la chaleur va taper un peu plus. Donc on va aller voir la température.
Moi j'ai ouvert et puis j'ai été me changer vite fait. Et je vais découvrir la température avec vous. En attendant, on a une petite mare qui s'est bien remplie. Elle est super bien remplie. Quasiment jusqu'en haut. On va bientôt pouvoir amener les poissons. Mais comme je vous ai expliqué dans une vidéo antécédente, je voudrais avoir une pompe solaire, ce qui serait pas mal. Allez, ouf, oui, il fait chaud là-dedans. Il fait bien chaud. Combien on est? Je sais pas si vous voyez bien. 17,3. 17 degrés 3. C'est la première fois que je vois une température aussi élevée dans ma serre. Et ça, c'est bénéfique, ça, c'est bon. Ça, c'est magnifique. Pour moi, ça me plaît. On a l'ail. L'ail, il pousse. Hein. Regardez. On va arroser l'ail. On va attendre que les premières graines de laitue sortent. C'est pas encore sorti pour l'instant. En même temps, la chaleur vient de commencer il y a quelques temps. Donc ça, on va laisser le temps. Et on va arroser toutes les semis que les enfants ont fait avec papy. Au début, ils nous avaient foutu dans la brouette. Mais les gars. Mathis, c'est ton idée en plus, mon Dieu. La brouette, j'en ai besoin. Tous les jours, j'en ai besoin. Donc non, pas de peau dans la boîte, les gars. Oh, j'ai du noir sur le nez, moi. J'ai dû me gratter. Je dois avoir du noir sur les doigts. Ouais, bah oui, j'en ai. Et voilà. Donc, la serre, elle a été construite à partir du mois de novembre. Elle a été achevée avant les fêtes de fin d'année, donc avant Noël déjà. Et franchement, on n'est pas déçus. Regardez-moi ça. Là, on a ramené de la terre qu'on a creusée d'un peu partout. On va rembler sur les côtés de la serre pour faire en sorte d'avoir moins de passage d'air sous la serre. Donc ça va être pas mal non plus parce que du coup, on va conserver un nouveau mouvement de chaleur et ça va avancer tranquillement. On a fait la serre de madame il n'y a pas longtemps. Bon, on va pas rentrer dedans, on va regarder par les petits carreaux. Il va falloir que j'entende chercher du terreau, ça va être urgent pour pouvoir terminer. Regardez. Voilà. Hein. Il faut du terreau, puis après le coupage de bâche. Et puis faire la partie qui se trouve juste là au pied. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Ensuite, elle avait planté aussi des petits bulbes. Je ne vais pas vous dire non, je ne vais pas me retromper, parce que moi, alors là, les fleurs et moi, ça fait deux. Moi, c'est plus les légumes. Mais regardez ceux-là. Regardez comme ça sort. Regardez comme ça sort. Regardez comme ça sort. Là-bas aussi. Donc c'est bon signe, c'est que ces petites fleurs, elles prennent magnifiquement bien. Qui dit bientôt la fin d'hiver, dit aussi bientôt le printemps. Et pendant ce printemps, on va pouvoir refaire des petits bouquets de jonquilles et de narcisses. Vous voyez ? Des petits bouquets de jonquilles et narcisses qui vont reprendre. Ensuite, courant décembre aussi, on a installé le compost. On va aller voir de suite. Là on a encore 2 blocs de terre, hein. Je vais en refaire d'autres. Pour pouvoir plaquer aussi contre la serre. De façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, à avoir de moins en moins d'air et de plus en plus de chaleur. L'air se fera par les portes et fenêtres ouvertes. Donc là on a un compost, hein. Voilà, qui va se décomposer tranquillement. Brian la dernière fois qui nous a tout mis à l'intérieur, qui a bien géré. Donc ça c'est nickel. Épluchures de légumes, de la paille, de l'herbe, des marcs de café, des boîtes d'œufs, des petites surprises que je vous avais dit, hein, de moi et Mathis. Je ne ferai pas de détails, je ne veux pas écœurer les plus sensibles. Et voilà, ça s'est fait aussi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, on va passer par là, au cul de la serre. Vous voyez, il y a encore une entrée là. Hein. Il y a une entrée juste là. Clac, il y a une petite porte ici. Et il y a une petite fenêtre ici. Et une petite fenêtre ici. Donc elle est vraiment bien aérée parce qu'on peut l'ouvrir devant comme derrière. Donc ça c'est pas mal. On a paillage ici. Ici on va faire quelque chose. Je pense que ça va être le coin à Brian. Ça va être le coin à Brian, on y avait promis. On va lui faire ça bien propre pour lui. Ensuite, on a le coin urinoir. Vous voyez ? Un urinoir, ça évite d'aller faire ses petits besoins partout. On met ça dans une bouteille, on le garde. On mélange 1 litre dans 10 litres d'eau. C'est bon pour la fermentation du sol. Vous voyez, c'est bien, ça avance tranquillement. Ensuite, on a démonté l'ancienne tonnelle. L'ancienne tonnelle qui était là. Malheureusement, on s'est rendu compte, parce que je devais la donner à papy, on s'est rendu compte qu'avec la tempête qu'il y a eu,
Elle a pris énormément cher. Et beaucoup de bars s'étaient désolidarisés. C'était à moitié pendouillant dans tous les sens. Donc elle est là. Les bars, on va pas les jeter. Ça peut nous servir de tuteur pour certaines plantes. Donc dans l'histoire, on ne perd rien. C'est pas méchant. Tout ça, on va le débarrasser. Ici, on va faire un coin de plantation. On va faire ça propre. Du coup, ici, il y aura peut-être la place du chien. Mais quand on sera à table, il sera avec nous. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment pour éviter qu'il court partout dans les jardins. Il aura son endroit ici aussi qu'on va faire un truc sympa pour lui. Donc voilà, ça avance tranquillement. Moi, je vais voir pour bosser un peu. Arroser surtout, dans la serre. Et puis je vous reprends après. Allez, à tout de suite la team. Pendant les 3 premières années. Bon, on va aller chercher la clé. Et on va aller chercher l'arrosoir. On a fait la petite pause tranquillement. On a mis la radio en même temps. Il y a du monde qui arrive au jardin au fond là-bas. Non, je connais pas. Donc on va ouvrir le cabanon, on va aller chercher l'arrosoir en même temps. Et on va aller arroser les semis qui se trouvent dans la serre. Clac, désolé pour les mouvements. Hop là. Et voilà. Alors, arrosoir. Là. On va retirer l'embout. On va pouvoir le remplir. Et l'arrosoir, on le remplit dans la petite réserve d'eau bleue. Clac. Bon, l'embout est pas trop sale. Parce que la dernière fois, on avait mis du purin d'ortie à l'intérieur. De temps en temps, les petits mâchouillages d'ortie bloquent les petits trous, quoi. Donc là, on va aller arroser l'ail, les petites salades, les petites laitues qu'on a plantées et les pots des enfants. Donc là, je vais essayer de calibrer mieux. La claque. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour calibrer tout ça? Bon, c'est un peu de traviole, mais bon, on y voit. Donc là, on arrose les laitues et l'ail. Et l'avantage, c'est que c'est en hauteur. Donc on fait pas mal au dos. Et les autres semis sont juste là au bout. Et voilà, pas plus. On met le reste ici. Bien arroser, c'est important. On ne vient pas tous les jours à arroser. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va récupérer les tondeurs qui sont là-haut. Hop là. Allez, là. Ça va nous servir. Le deuxième que j'ai vu là-bas. Ça va pouvoir nous servir. Oui, maintenant qu'on a rebloqué la tonnelle avec une nouvelle bâche, il n'y a plus besoin d'étendeur en haut. Donc voilà. On a arrosé l'ail qui est juste là. On a arrosé les laitues qui sont juste là. Et on a arrosé les semis des enfants. J'ai oublié, j'ai pas vu qu'ils avaient mis des cornichons là-bas. On va les arroser aussi. Donc là, voilà, on a arrosé. Ils ont mis quoi, les petits gamins? Ils ont mis de la laitue, du panais, du cornichon, du panais encore. Apparemment, ils ont mis des oignons. Par où, je sais pas.
Ça va être la surprise. C'est les enfants, hein. Il va falloir vraiment que je sois à côté d'eux quand ils font tout ça, parce que du coup au final on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'ils font. On va chercher un arrosoir parce que du coup j'avais pas vu qu'il y avait des cornichons. On va remplir ça vite fait. Bon, il n'en faut pas beaucoup, hein. Hop là. Bon, on est bien là-dedans. On est bien dans la nouvelle serre, dans tout ce qu'il y a de nouveau. Désolé s'il y a une qualité du son un peu spéciale, il y a un peu de vent aujourd'hui. Clac, on recommence. Pas besoin de remplir à fond, hein. C'est juste des cornichons à arroser. Et voilà, on y retourne. Et après on va s'occuper de cette tas de terre là. Ok la team. On va un petit peu de vidéo accélérée, ça va être pas mal. Allez, on va arroser les cornichons. Vous voyez, ils sont juste là, les petits cornichons. Et on fout le reste dans les laitues, dans l'ail, qui pousse très très bien. On va en mettre là parce que je pense qu'ils ont planté là-dedans. Apparemment c'est des laitues. Et voilà. Adjugé vendu pour l'arrosage. Bientôt on va venir amener tout ce que j'ai fait. J'ai fait des graines de tomates et de poivrons, de piment. Et du coup on va mettre tout ça par la suite en place. Je pense que les piments et les poivrons, eux on va venir les mettre dans ces bacs là. Et les laitues on va venir les mettre là-bas. Les tomates, désolé. Les tomates qu'on va venir mettre là-bas. Donc bah là, je vais aller vous poser ici. Voilà. Je pense qu'on va avoir pas mal. Super. Que demander au peuple. On va peut-être mettre une petite cale en dessous, histoire de donner un petit peu d'inclinaison. La cale elle est là, c'est magnifique. On va lui donner un peu d'inclinaison. Et là, c'est parfait. Et je vous mets ça tout de suite. On va s'occuper de la terre. On va mettre ça au pied de la serre. Bon, et bien, on a calé la bâche. Vous voyez, c'est pas mal. Après, ça va se répéter tout au long de la serre, tout le tour. Et ça va le faire tout doucement. Donc là, on a déjà fait le primordial. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on va pas faire beaucoup plus aujourd'hui. Il est quelle heure? Il est déjà 14h45. Ce soir, on va manger chez mamie et papy, chez papa et maman. Eh oui, une bonne langue de bœuf à la sauce piquante. Ça va faire du bien. On va profiter tant que il n'y a pas encore le Mercosur qui est signé. Manger du bœuf qui vient normalement de chez nous. Hein. N'hésitez pas à lutter contre ça. Lutter contre ce fameux Mercosur. Lutter contre la viande qui vient d'Espagne, Portugal, Italie. Pas Italie, mais Brésil. Lutter contre tout ça. Parce que manger de la viande aux hormones, manger des œufs qui viennent d'Ukraine avec des médicaments à l'intérieur, on se demande où est-ce qu'on va. Donner un coup de pouce à tous ces agriculteurs, à tous ces fermiers qui sont le centre de notre production, de notre écologie,
de notre patriotisme aussi. Lutter contre tout ça. Ils sont l'emblème de notre France. Ils sont la vie de notre France, automatiquement. On appelle en ce moment la France le savoir-vivre ensemble. Donc il faut se lancer maintenant. Si vous savez ce que c'est que de le savoir-vivre ensemble, il faut y aller. Que vous soyez algérien, tunisien, marocain, sénégalais, congolais, malien, ivoirien, hongrois, chinois, japonais, vietnamien, enfin, que vous soyez du monde entier à avoir demandé l'asile français, soutenez le pays qui vous accueille, soutenez ce pays qui a des traditions, soutenez ce pays qui vous a ouvert la porte, qui vous accueille les bras ouverts. Ne venez pas seulement pour ce qu'il a à vous donner en argent et en aide sans rien foutre derrière. Soyez présents pour lui comme il a été présent pour vous, ce pays. On ne me demande pas de soutenir son président. Moi-même, je ne le soutiens pas et je ne suis pas dans son côté. Et on ne me demande pas de soutenir ce président infâme, mais de soutenir ce pays qui vous a accueillis, ce pays qui nous tient, nous, Français, depuis tout petit, que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos parents aussi, hein, ça c'est sûr, mais nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont défendu. Beaucoup se sont soulevés en mai 68 pour défendre nos terres, défendre nos coutumes, notre savoir-vivre. Donc si vous êtes venu en France, ou si vous vivez en France, que vous êtes français, soutenez ce pays. Soutenez nos agriculteurs, nos producteurs, nos richesses. Soutenez nos campagnes, parce que c'est d'elles que tout vient. C'est bien beau de créer des villes, des métropoles, des urbanismes ou quoi que ce soit. C'est beau, c'est beau. Mais n'allons pas écraser le monde agriculteur. N'allons pas écraser notre production au détriment de recevoir des productions qui viennent d'ailleurs et qui vont nous empoisonner. Donc voilà, c'était un petit mot qui me semblait important dans ces temps difficiles que la France traverse. Dans ces temps difficiles que nos producteurs, nos éleveurs et nos agriculteurs traversent. Voilà. Je parle pas souvent de ça, je fais pas souvent de témoignages politiques. De toute façon, je suis pas politique du tout, j'en ai rien à foutre. Mais il faut du changement. Et sans mouvement, il n'y a pas de changement. Donc, faut y aller, quoi. Moi, je suis là parce que je veux produire ma propre nourriture. Et je veux pas consommer celle des magasins qui viennent souvent de pays étrangers qui font des traitements aussi bien dans les légumes, dans les fruits que dans la viande. Donc, battez-vous. Allez, je ne vais pas faire de grands discours là-dessus, je pense qu'il est déjà assez long. Mais battez-vous pour nos richesses, pour la vôtre. Et pour notre liberté de vivre et notre liberté d'expression, c'est important. Allez, on passe à la suite. Bon, au final, on a avancé un petit peu. On a débroussaillé un petit peu le coin des cassissiers, bien propre. Et on a éclairci un peu le terrain qu'on va bêcher dans pas longtemps. On attend un petit peu que le sol sèche un peu parce que là, c'est vraiment trop compacté, trop d'eau. Comme il y a de la pierre à retirer en dessous, il y a pas mal de choses à faire. Il y a du boulot, il y a du gratin. Donc là, j'ai juste fait un petit coup d'éclaircissement. J'ai nettoyé le coin des cassissiers, comme vous voyez, j'ai bien débroussaillé, bien proprement. Là, vous allez voir un petit peu mieux l'entrée. Voilà. La petite entrée côté tonnelle. Voilà. On va changer un peu de place, je vais vous montrer l'autre côté. Profite qu'il fait jour aujourd'hui. Voilà. Voilà, comme vous voyez. Il y a des petits rosiers de chaque côté. Voilà, et l'entrée pour aller direction la tonnelle qui se trouve ici. Voilà, j'ai dérangé un peu les chaises, c'est normal parce que je suis là. Tout va être rangé après. On a le coin barbecue qui est là. On va monter par la suite ceux qui se trouvent en bas, là, ici, clac. On va les remonter, on va les mettre derrière, là-bas,
clac, juste là derrière, au niveau pas loin de la citerne d'eau. Donc voilà, je pense que ça va être fini pour aujourd'hui. Il est déjà 15h20. On va pas partir quand il fait nuit, hein, c'est pas le but. Vous avez vu, j'ai accroché mes poivrons et piments. Et puis voilà. Et je vous ai pas montré le reste. Je vais vous montrer un petit peu le reste parce que la dernière fois vous avez vu de nuit et c'était pas forcément nickel. Un petit peu moins de mouvement le tenant comme ça, le téléphone ça va être mieux. Regardez un peu. Le côté cassissier bien propre. Hein. Et ça bourgeonne, regardez. Regardez les petits cassissiers bourgeonnent. Ils y vont. Ensuite, juste en dessous de la tonnelle. Hein. Vous voyez cette tonnelle. Elle est magnifique. On est venu planter le laurier juste ici, à côté du mirabellier. Vous voyez, le mirabellier il est là. Ici, on a le laurier qui est là. On a le romarin qui est ici. Regardez, juste là. Et là, on a le groseillier. Donc lui, d'après ce que je peux voir, hein, vous voyez par vous-même, commence à bourgeonner un peu. Hop, on va essayer de se caler. Vous voyez, il a fait des petits bourgeons là. Il y en a partout. Hein. On en a là, hein, tout le long de la tige. Donc je pense qu'il a fini par attraper la bonne place et qu'il va finir par se plaire. Regardez, hein, je ne mens pas. Hein. Hop là, le niveau d'eau était là à peu près là, et là il est monté, clac. Donc le système d'évacuation d'eau qui se trouve en haut fonctionne magnifiquement bien. Donc je reviendrai par la suite pour vous dire, pour faire ce que je vous ai dit, hein. Installer à papa la même réserve que là derrière moi, comme ça il sera bien. Et puis voilà, regardez un petit peu plus près. On a bien éclairci le tout et puis après il faudra juste retourner un peu la terre et faire quelque chose de propre. Voilà. On va aller ranger les outils. Donc pour là, ça va être la débroussailleuse. Je crois que j'ai sorti que ça par là. Hop là. C'est pas encore très chaud. Hein. Mais bon, ça va venir. Il faut laisser le temps à tout. Ça va venir tout doucement. La petite table de terrasse. Hein. Là, la petite serre. Le remblai de terre qu'on a fait pour cacher l'air qui passe par en dessous. On va faire ensuite tout le long aussi, pareil là-bas. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc là, on range la débroue. Un grand merci à ma petite femme. On ne dit pas assez souvent. Heureusement qu'on a des femmes. Cabanon tout propre. Bon, il y a un petit peu de terre, c'est normal parce que je viens d'y aller. Malheureusement, hein, quand il y a de la boue, on n'a pas le choix. Mais voilà, on est content. Regardez. On va ranger un peu tout, puis on va pouvoir commencer à se changer et puis à pas se préparer et puis y aller tranquillement. Ah oui, j'ai un truc à vous montrer avant. Ils sont pas très grands. Oh, allez, ferme-toi, toi. Voilà. Il fait des siennes, non mais dis donc. Hop. Et voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est les petits poireaux qui y vont là. Regardez. Vous voyez, il y en a un là, il y en a là, il y en a un ici. Ils y vont tout doucement. Ils sont pas très grands, mais ça y va. On a les artichauts qui reprennent. On est content. Donc là, pour ma part, moi, je vais aller me changer. Je vais me remettre en condition pour partir. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour vous dire au revoir. Bon, ça y est, on est changé. On est prêt à partir. Et on a bâché un peu. On a fait un petit carré là-bas. Parce que je pense que là-bas, je vais me faire des petites fraises. Et là, je vais me faire mes légumes. Là-bas aussi. Et puis, on va continuer à construire tout ça. À mettre ça en place. Et puis, on est prêt pour la saison qui arrive. On est quasiment prêt. Donc moi je vais arrêter là pour aujourd'hui. Et puis je vais vous dire à bientôt pour la suite des aventures.
Sur quoi? Sur la terre de nos enfants. À très vite, à très bientôt là-dessus.